Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous avez déjà vu que j'essaye j'essaye des voitures avec le Berbigue Store de Cavaillon. Et puis peut-être qu'au fil des essais, vous avez déjà vu cette voiture juste derrière moi dans leur showroom, GT2 RS jaune. Et puis en fait on s'est dit que vous filmez une GT2 RS, ça n'importe quel youtubeur peut vous le faire. Donc pourquoi se cantonner à une seule GT2 RS quand finalement on peut en essayer deux. Donc aujourd'hui ça va être un essai un peu démesuré, je pense que c'est le bon terme, avec deux GT2 RS, vous allez voir c'est complètement monstrueux. Donc là on peut faire un petit jeu des 7 différences, hormis la couleur et les jantes on va être sur des modèles assez similaires. GT2 RS, donc la 911, la version la plus radicale et la plus puissante de la 911, on est sur la génération 991, donc avant-dernière génération de 911. À l'arrière on retrouve flat 6 3 litres 8 biturbo de 700 chevaux, donc là rien qu'aux deux voitures on a 1400 chevaux, c'est complètement démesuré. C'est une voiture aussi qui a fait parler d'elle puisque c'est une voiture qui a eu un record sur le Nürburgring. En fait l'histoire c'est que Porsche y est allé avec une GT2 RS, en somme toute basique, hein. Et puis un certain Lamborghini est arrivé avec une Huracan Performante et puis ils ont battu ce record. Porsche y est retourné avec une voiture un peu plus préparée. Et puis Lamborghini y est encore retourné avec une Aventador SVJ. De la Porsche, ils ont dit bon, on arrête tout. Ils ont racheté Manthey Racing à 51%. Manthey Racing, pour ceux qui ne savent pas, c'est à Porsche un peu ce que Brabus est à Mercedes, donc une sorte de préparateur, on va dire. Et donc Porsche a sorti une version GT2 RS MR, donc le MR pour Manthey Racing, et a encore battu le record de l'Aventador SVJ. Donc aujourd'hui, c'est bien la GT2 RS qui a le record sur le circuit du Nürburgring en véhicule de série. Puisque du fait que Porsche ait racheté Manthey Racing, c'est des voitures donc qui sortent de série. On peut l'avoir en version MR. Et puis le record toute classe confondue du Nürburgring, c'est aussi Porsche qui l'a, mais c'est une autre histoire et une autre voiture. Elles sont toutes les deux équipées du pack Weissach. Je crois bien qu'on dit Weissach puisqu'on dit Maybach. Fallait allemand LV2, vous me corrigez si j'ai fait des fautes. Donc le pack Weissach, ça donne quoi? Ça donne un gain de poids de 30 kg par rapport à la GT2 RS normale, notamment grâce au capot en fibre de carbone, le toit également en fibre de carbone. On a des jantes qui sont en magnésium. Pour vous donner un ordre d'idée, puisque c'est un peu fabriqué à la demande, si on doit remplacer ces jantes là, une jante c'est à peu près le prix d'une Clio. Donc autant vous dire que les trottoirs elles les aiment pas. Et à l'intérieur on va retrouver avec ce même pack Weissach l'arceau en titane, le petit logo Weissach qui est brodé sur les appuis-têtes. On a également la petite plaque signalétique au niveau du passager, et on a une option qui est plutôt sympa, c'est les palettes du volant, de la boîte de vitesse bien sûr, qui sont en fibre de carbone. Et la boîte de vitesse, comme vous voyez là, c'est la version automatique double embrayage de chez Porsche, donc la boîte PDK. Je pense que là c'est ce qu'il fallait. Une boîte manuelle là-dessus, ça aurait été du suicide tout simplement. Du coup on a vraiment du carbone partout, les sièges baquets, toute la coque, toute la base est en fibre de carbone. On a de la fibre de carbone sur toute la planche de bord, le volant. Enfin on est dans une GT2 RS, donc c'est plutôt normal. Avant d'aller rouler et de vous faire écouter un peu la sonorité du flat 6 biturbo qui est complètement démesuré sur cette voiture, je vous montre l'aileron tout en fibre de carbone. C'est une table de salle à manger. C'est magnifique. La coque du capot moteur est également en fibre de carbone. Le moteur, je ne vais pas vous le montrer parce que on voit strictement rien.
À l'arrière, la petite inscription GT2RS. Et on a une double sortie. Et quand on se rapproche de cette sortie d'échappement, on distingue à l'intérieur deux demi-lunes avec une sortie à côté. Donc en fait, en réalité, il y a 4 sorties qui sont regroupées dans 2 cerclages. Bon, c'est le fouillis ce que je dis, même moi je sais plus ce que je dis, mais en gros vous avez 4 sorties d'échappement, vous avez que 2 sorties d'échappement dans lesquelles on en a 2, et dans celle-ci vous voyez ici on a le clapet de l'échappement, donc il va pouvoir s'ouvrir et se fermer pour faire plus ou moins de bruit quand on est en ville ou quand on veut se faire un petit plaisir. Vous verrez ça juste tout à l'heure. Et puis pour les petits curieux qui ont remarqué que sur les sièges il n'y avait pas les harnais, donc les harnais sont de série sur la voiture. En revanche, ils ont été installés que sur celle-ci parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas très pratique. C'est vraiment pour un usage de piste. Donc on a la partie basse ici, les harnais qui viennent de part et d'autre du siège et qui sont fixés sur l'arceau. Et on a quand même la ceinture. Donc là, niveau sécurité, on est au top. Grise qui ne change pas énormément de la version jaune sur le plan technique et le plan visuel intérieur, on va dire. Donc là on est parti pour un petit tour en passager, voir un peu ce que ça donne. Donc pour rappel, 700 chevaux. En concurrence on a les Aventador SVJ, on a Ferrari 488 Pista, McLaren 700S Spider ou S700S normal. Là on est vraiment à la limite de l'hypercar, donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être sympa. Première accélération. C'est d'une puissance remarquable, c'est incomparable, c'est d'une efficacité, c'est tellement puissant que l'arrière on sent qu'il chasse un peu comme une BMW Motorsport. C'est démoniaque. Pas dit, mais bon, ça va de soi. Bien entendu, on a 2 séries, les freins carbone céramique. Croyez-moi que c'est utile quand on prend des bonnes vitesses. C'est rien que là en passager, en fait, on se rend compte que c'est une voiture qui est hallucinante tellement que ça pousse tout le temps, ça s'arrête jamais. Pas de mots pour ça, j'en ai pas, désolé. Elle m'intimide vraiment, j'ai très peur d'accélérer tellement que je me dis, enfin, je sais ce qu'il y a à l'arrière. Ça sert à rien que je parle, ça sert à rien. Donc là on attend d'être bien droit. Mode sport. Dans ma vie, mais alors une sensation pareille de puissance, c'est presque démesuré. C'est on peut pas se prendre au sérieux là-dedans. C'est une voiture où on a toujours envie de rouler, de s'éclater, de forcer tellement que c'est. Elle a pas de limite. C'est une voiture qui a fait. Elle en aura peut-être sur le train arrière quand vous la verrez partir, mais mécaniquement parlant et en termes de performance, c'est des voitures, c'est difficilement exploitable tellement qu'il y en a. Il faut être pilote pour pouvoir exploiter ça. Honnêtement, je vais pas vous dire que ça se conduit comme une Clio, parce que bon, c'est pas une Clio. Captain Abuse. Non, sérieusement, je vais pas vous dire que c'est une Clio parce que voilà, on en est quand même très loin, mais ça se conduit quand même relativement facilement. En conduite souple,
la prise en main est très simple. Après c'est sûr que dès qu'on va se mettre à accélérer, à écraser la pédale d'accélérateur, c'est plus du tout la même voiture et là c'est plus du tout la même compétence de pilotage qui est demandée. Là franchement il vous faut quand même maîtriser. Mais rien que là c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire de pouvoir vous sortir une vidéo comme ça, d'essayer une voiture comme ça. C'est chirurgical, c'est une arme de guerre et en même temps elle arrive à être gentille si on veut. C'est juste hallucinant et là on se fait un petit plaisir. C'est d'une insolence. On écrase l'accélérateur, elle tombe 3-4 rapports et elle vous propulse mais sans jamais s'arrêter. Jamais, 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 jamais. C'est violent, remarquable, magnifique, grandiose, sublime. C'est le Graal. Là on est en train de vous faire des petites images au drone. Je vais les intercaler dans la vidéo, mais je suis au volant d'une GT2 RS, un harnais de voiture de course au volant, fait sur moi. Devant moi j'ai une autre GT2 RS, je suis sur un nuage. Et honnêtement là je le réalise pas. Je pense que quand je vais rentrer chez moi et regarder un peu les rushs, je pense que c'est là où je vais me dire waouh. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai pris un pied monstrueux. J'espère que ça va être une des plus belles vidéos que j'ai jamais réalisées parce que le contenu, honnêtement là je sais pas comment vous faire quelque chose de mieux que ça. C'est toujours mieux, mais là on arrive vraiment à une qualité exceptionnelle en termes de véhicule. Un grand merci encore une fois au Berbiguier Store de Cavaillon pour avoir organisé tout ça. Toutes les infos c'est dans la description comme toujours, vous le savez maintenant. Merci à son propriétaire pour m'avoir gentiment prêté le volant. Ça a été une expérience incroyable, honnêtement. J'espère que vous aurez ressenti ça, vous, de chez vous, en regardant ma vidéo. Mais voilà, là, ça a été vraiment un moment, ça a été un rêve. C'est un rêve, j'ai vécu un rêve. Donc là, tout ce que je vais vous demander, pouce bleu, abonné, ça, c'est pas le plus important. Ce que je vous demande, si vous avez aimé cette vidéo-là, partagez-la avec les gens qui aiment l'automobile. Il n'y a que comme ça que j'arriverai à progresser, à vous faire des vidéos de plus en plus intéressantes, encore plus qualitatives. Parce qu'aujourd'hui, se faire une place sur YouTube, c'est un peu compliqué. Mais si j'arrive à faire ça avec 5000 abonnés, imaginez-vous ce que je fais avec 50 000. C'est à vous de jouer. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.